Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors comme vous savez sur cette chaîne, nous sommes sur un message très intuitif, c'est-à-dire on va canaliser, on va entendre ce que nous guide, les miens, les vôtres, les nôtres dirais-je. Parce que si vous êtes avec moi, c'est qu'il doit y avoir un lien. Peut-être nous ne nous connaissons pas dans cette réalité, mais certainement que nous sommes liés par une énergie bien plus invisible, bien plus distante d'ici et maintenant. En tout cas, quand j'ai débuté ce tirage, la première phrase, la première expression qui est arrivée, c'est « la vérité va éclater ». Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, mais voilà, la vérité va éclater. Vous avez ensuite, avec notre archange Michel, vous avez son oracle, et on va commencer par là. Je le découvre en même temps que vous, c'est « détachez-vous de la situation ». Et on vous propose une prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc votre idée sera de vous détacher au maximum, et je répète encore, on va énoncer cette prière ensemble. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. La vérité va éclater. On vous demande de vous détacher de la situation. Parce que vous avez ici l'énergie de Sagittaire. L'énergie de Sagittaire, c'est justement cette idée de vérité, de sincérité. Cette idée, la flèche va toucher la cible. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie assez intense, assez importante, je pense, qui va réveiller une situation, vous voyez, des émotions. Voilà, quand on nous dit ici de nous détacher des émotions, pas de toutes les émotions, de ce 5 de coupe. 5 de coupe, c'est faire le deuil. La vérité va éclater sur une situation qui dure depuis longtemps. La vérité va vous montrer en fait ce que vous avez perdu, mais aussi ce que vous avez obtenu. Et regardez ce que nous avons avec ce 5 de coupe. Nous avons l'énergie du diable. Cette énergie du diable nous parle bien de la toxicité. Par une situation du passé qui a été créée par une relation qui peut-être dans les faits, dans la réalité, n'est pas là, mais qui tout de même vous attache, vous rattache. Donc il y a encore cette idée d'attachement à une situation où vous avez cette idée de toxicité. Avec notre autre oracle, l'oracle des anges gardiens, vous avez l'ange gardien de la santé. Parce que là, santé émotionnelle, on est sur la santé émotionnelle. Je m'aime et je m'accepte en totalité. Voilà le message que vous avez ici. Il faut juste que j'aille trouver quelque chose parce qu'il faut que je le fasse, donc j'arrive dans une seconde. Alors, me voici de retour. En fait, il fallait que j'aille chercher le petit livret parce qu'apparemment, il faut qu'on regarde ensemble le texte qui est là-dedans. L'ange gardien de la santé. Voilà, donc je vous laisse apprécier et je lis. Cet ange qui porte dans ses bras un panier rempli des fruits de la santé, bénit en nous la vie et la vitalité. Il nous aide à rester bien portants ou, après une maladie, à retrouver nos énergies et une attitude positive. Attitude positive, pour vous ici, c'est quoi? C'est ce détachement de la situation, au maximum. Ange du royaume de la forme, il garde et protège notre santé. Il peut nous aider, cet ange gardien de la santé, il peut nous aider à trouver en nous-mêmes l'énergie dont nous avons besoin pour réaliser nos projets. Il veille sur notre état de santé, il gère nos dépenses d'énergie, afin que nous ne nous épuisions pas. Donc, il nous inspire un style de vie stable et intelligent qui entretient notre bien-être. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que c'est l'indication que j'ai. Ce sont les mots apparemment que vous deviez entendre aujourd'hui, en tout cas dans ce message. Nous avons au dos de deck, parce que je ne vous ai pas montré le dos de deck, on a le 9 de coupe. Donc, on est bien dans cette idée d'émotion. Et regardez, là, je découvre en même temps que vous le tirage,
le 8 de coupe. Il y a bien une situation émotionnellement qui n'est pas satisfaisante. Il y a bien une situation émotionnellement qui est compliquée à gérer. Il y a une idée ici d'engagement, d'un engagement qui n'est plus dans l'émotionnel. Parce qu'on va regarder ensemble le reste des cartes pour mieux comprendre. On a le 3 de denier, on a le roi de coupe, on a le pendu, on a le pape, l'empereur. Et entre le roi de coupe et l'empereur, on a 8 de coupe. Donc il y a bien cette idée d'une insatisfaction au plan émotionnel. Soit vous êtes dans un groupe de personnes où vous ne trouvez pas le compte, soit vous êtes dans votre vie de couple et se profile à l'horizon quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, qui va vous permettre de revenir vers quelque chose de moins insatisfaisant. Parce que là, je vous sens rattaché, attaché depuis très très longtemps à quelque chose de très traditionnel, à quelque chose où vous n'êtes pas en fait libre. Il y a cette idée d'empressement, il y a cette idée de pris au piège. Alors, avec cette idée de détachement de la situation, vous avez la justice. Trancher. Il y a encore cette idée d'épée, parce que regardez, dans cet oracle, vous avez l'épée. Et dans la prière, on nous disait, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions. Alors, pour ma part, je dirais aux émotions négatives, et notamment à ça. Donc, vous avez bien la justice. Ça, apparemment, il y aura la décision à prendre, vous voyez, 5 de denier au dos de deck, qui nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est très difficile, très dur. Vous vous sentez seul, chers amis, là, vous êtes isolés, vous êtes marginalisés, mais vraiment émotionnellement parlant, hein, vous pouvez être dans je ne sais pas, dans un cercle de 50 personnes et avoir ce sentiment de ne pas être à votre place. Et là, j'ai l'impression, le message s'adresse à ces personnes-là, et il y a encore cette idée, la vérité va éclater. Sur quoi la vérité va éclater sur ce 5 de coupe? Qu'est-ce qu'on doit entendre ici? 8 de bâton, ça arrive sous les chapeaux de roue. Vraiment, ça va être très très rapide. Hein. Ce que vous allez comprendre, ce que vous allez... Vous voyez, vous avez le 4 de coupe. Cette coupe-là, les trois là, elles sont remplies, elles sont pleines. Il n'y a plus d'attente. On n'attend plus rien de ces coupes. On n'attend plus rien de ces coupes. 8 de coupe nous dit on est insatisfait. Et là, j'ai l'impression qu'arrive cette 9e. N'oubliez pas qu'au dos de deck, on avait la 9e coupe. La 9e coupe arrive, c'est celle-ci. Et vous voyez, elle vous est proposée par l'univers, par le monde, par la vie. Appelez ça comme vous le souhaitez. Par l'énergie, voilà, de lumière qui vous permet de prendre conscience, de capter, de comprendre qu'il y a quelque chose de toxique, de vous libérer de ce diable, justement. Ce diable, ah bah, il y a deux qui voulaient venir, la reine d'épée, encore cette idée d'épée tranchant, mais cette fois-ci une énergie féminine, et avec ça vous avez le 7 de coupe. J'ai l'impression qu'arrive vers vous vraiment une opportunité qui vous permet de renforcer cet intellect, parce que là, si dans la prière on nous dit coupez-nous de nos émotions, ça veut dire prenons conscience et allons dans l'intellect, et j'ai l'impression qu'il y a un changement de ce point-là. De ce point de vue, là, vous allez davantage dans quelque chose d'intellectualisé, d'intellect, de mental que émotionnel, même si c'est une émotion qui vous éveille, qui vous réveille à cette prise de conscience, même si c'est une émotion qui vous conduit à prendre tout simplement connaissance. Et je pense il y a ce mur, parce que émotionnellement, le roi de coupe, il est mûr, il est prêt. Et là, vous allez justement vouloir débloquer une situation insatisfaisante parce que ce roi de coupe vous apporte la connaissance, la stabilité émotionnelle, et donc vous êtes détaché de la situation en tant que telle. Valet de coupe. Il y a vraiment une nouvelle personne qui vous apporte quelque chose, quel que soit le domaine, qui va ouvrir vos yeux, qui va vous conduire à un éveil de la Kundalini, parce que j'ai le mot Kundalini, mais j'ai aussi ce mot de désir. La Kundalini, c'est quoi chez nous occidentaux? C'est la libido, c'est l'ouverture de la libido, c'est-à-dire de l'énergie. Et tout à l'heure, on avait dans cette idée de santé, renouvellement de l'énergie, protéger son énergie, la protéger et l'employer à bon escient. Et j'ai l'impression qu'il y a un regain énergétique chez vous qui vous permet justement de vous stabiliser émotionnellement et de trancher pour aller vers un rêve, pour aller vers un désir beaucoup plus profond. Donc la libido, là, va être pas au sens sexuel du terme, au sens énergétique du terme.
L'un n'empêche pas l'autre, hein, bien évidemment. Le roi de coupe, valet d'épée. Donc c'est parce que vous allez avoir cet apaisement, ce détachement, parce que la vérité va éclater, vous allez pouvoir comprendre et saisir, et vous allez pouvoir transformer les choses. Émotionnellement, je sens beaucoup d'apaisement, de tranquillité, d'évidence, de simplicité, ce qui fait que votre intellect prend le pas sur la situation et c'est votre intellect qui vous permet de aller vers quelque chose qui va être peut-être moins traditionnel et surtout peut-être moins enfermant parce que je vous sens là pris au piège quelque part. Le pendu, 3 d'épée, waouh, 3 d'épée avec au dos deck, nous avons la reine de coupe. Donc on va bien soigner quelque chose là. On avait le roi de coupe, on a la reine de coupe, il y a une émotion là qui va vraiment vous prendre, alors j'ai cette idée qui va vous prendre à la gorge, parce que j'ai beaucoup de mal là avec la gorge, justement moi-même, de ce côté-là, et donc ça va vous prendre à la gorge, et en fait vous n'aurez plus le choix, parce que vous voyez quand vous êtes pris à la gorge, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire comme expression? Ça veut dire on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut qu'on desserre ces mains ou ce quelque chose qui nous a pris à la gorge. Ça veut dire qu'il faut qu'on change, qu'on bouge, qu'on se modifie. Et qu'on bouge, vous avez le pendu. Le pendu nous dit il faut bouger. On va bouger, mais on va bouger parce qu'émotionnellement on est prêt. Même si vous êtes pris à la gorge, symboliquement parlant, vous allez bouger parce que vous allez comprendre avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous. Puis n'oubliez pas qu'on nous disait je m'aime et je m'accepte en totalité, même avec mes ombres et mes défauts. Tout le monde a des ombres, tout le monde a des défauts, vous n'êtes pas une exception. Je suis désolée de vous décevoir. Vous avez le 10 de bâton. Ce 10 de bâton, bien évidemment, là, c'est quelque chose qui est lourd. Je vous sens pris vraiment au piège. C'est lourd pour vous. Et ça, vous allez le comprendre. Vous avez l'ermite qui nous dit on a besoin de prendre du recul par rapport à la situation. On a besoin de prendre de la distance parce qu'on a besoin de se détacher. On a besoin de prendre vraiment ce côté éclairer quelque chose qui est dans l'ombre pour l'instant. Et cette ombre, je pense, c'est cette situation qui vous pose problème dans cette affaire. Oui, la tour. Je pense que vous allez remettre un engagement en question ici, qu'il soit personnel, amical, professionnel. Il y a un engagement qui vous enferme. Il y a un engagement qui n'est pas, et encore cette idée d'épée. L'épée ici est omniprésente. L'épée symbolise la parole, symbolise l'intellect, symbolise la compréhension, la prise de conscience. Et là, il y a quelque chose vraiment qui vous enferme depuis très très longtemps et ça commence à devenir souffrant. Et là, je pense que vous prenez conscience de cela et comme vous vous aimez, j'espère que c'est le cas, je m'aime et je m'accepte, donc je ne peux plus rester là où je suis actuellement. Je vais aller vers ce page de coupe et ce page d'épée parce qu'il est temps que je rentre dans ma puissance et ma force émotionnelle. As de denier. As de denier, donc il y a bien quelque chose dans la matière pour renouveler. Waouh, as de coupe. Regardez-moi ça, as de coupe, as de denier. Et vous avez la tour, tout ça pour trancher quoi? Pas pour trancher ça. Pour trancher cette souffrance émotionnelle, pour trancher ce quelque chose. Ah non, c'était lapsus révélateur, hein, ici. C'est pas un lapsus, mais c'est un acte. Et donc, il y a bien cette idée de se retrouver avec soi, de travailler sur sa libération, libération d'une émotion. C'est la fameuse coupe qui vous manque là. C'est la fameuse coupe qui vous manque et ça devient dur, lourd, compliqué. C'est un véritable fardeau pour vous parce que vous avez besoin là un peu d'énergie, un peu de peps, un peu de quelque chose de beaucoup plus engageant. Encore une sur notre justice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a 6 de coupe, le retour à la source. Voilà, c'est vraiment un retour à la source au plan émotionnel. Waouh, 10 de coupe, non mais c'est vraiment magnifique. 10 de coupe, 6 de coupe. Donc retour à la source où vous retrouvez de la joie et de l'harmonie. Et on sent avec ce roi de coupe, pas d'épée, hein, je veux dire l'épée, mais non, c'est les coupes dont je vais vous parler. Avec ce roi de coupe, on sent une certaine harmonie, on sent l'harmonisation, la vérité va éclater, mais je pense que c'est pour votre plus grand bien que ça va se passer. On va prendre un petit oracle encore là, juste pour nous donner quelques indications
sur la situation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on doit entendre ici? Parce que quand je dis on, nous, c'est aussi le cas pour moi. Le développement. Alors, on nous dit le développement. Les arbres poussent au sommet de la montagne. Pour résister aux éléments, ils doivent être forts et bien enracinés. Bien enracinés, retour à la source. L'époque est favorable au développement graduel et non au coup d'éclat. Avancez lentement et posément, évitez toute précipitation ou toute agitation, soignez chaque étape de votre progression. La persévérance tranquille amène le succès. Les alliances solides se construisent lentement, c'est vrai sur le plan personnel et professionnel. Chi va lento va sano. Là c'est de l'italien, je pense, qui veut dire qui va lentement, va en sécurité, en sérénité, en tout cas va tranquillement. La tranquillité va vous apporter la sécurité, parce que je pense que ces détachements que vous avez à faire de la situation va vous conduire justement à la purification de vos émotions. On va finir avec notre prière qui nous dit: Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. L'ange gardien de la santé vous dit: je m'aime et je m'accepte en totalité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.